De 18h à 18h30, Place Royale, sur Bel RTL. avec Thomas de Bergeyck. Vous serez sans doute nombreux à l'apprendre, mais l'Irak fut autrefois une monarchie et celui qui l'incarnait aujourd'hui encore est mort dans l'indifférence quasi générale il y a quelques jours. C'est le prince Sharif Ali Ben Al-Hussein, il avait 64 ans. Bonsoir Frédéric de Natal. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Dynastie, spécialiste des têtes couronnées. On répare en quelque sorte une injustice ici parce que cet homme, finalement, on le connaissait très peu. Qui était-il, le prince Sharif ? Alors, en quelques mots, c'était un prince qui appartenait à la dynastie des Hachémites. C'est une famille qui a laissé son empreinte dans le monde arabe, puisqu'elle a régné respectivement sur le Hejaz, qui est l'actuelle Arabie Saoudite, avant d'en avoir été dégagée par les Saouds en 1924, très brièvement sur la Syrie. Et là, elle aussi, en 1921, elle sera dégagée par les Français, l'Irak de 1921 à 1958, et c'est une maison qui occupe encore actuellement le trône de Jordanie. Bon, alors, il va essayer de récupérer un peu le pouvoir, au fond, ce prince Sharif qui vient de nous quitter, un peu comme Siméon de Bulgarie, en utilisant la politique. Alors oui, tout à fait. Durant le régime de Saddam Hussein, en fait, c'est un opposant qui est très actif, qui a fondé un mouvement monarchiste qui va être financé par Washington, un parmi tant d'autres, et qui, une fois rentré dans son pays, après la chute du dictateur, tente de revenir au pouvoir par les urnes. Alors ça va être un échec complet. Toutefois, on va quand même lui confier des missions diplomatiques de grande importance, notamment des négociations avec l'Iran, et même la présidence de la délégation pour la conférence de la paix en 2018. Alors, il faut quand même prendre en considération que malgré tout, c'est quand même loin d'être un marginal sur la scène politique irakienne. On évoque quand même son nom comme ministre des Affaires étrangères en 2016. Sur les réseaux sociaux, il est suivi par des dizaines de milliers de personnes et il songe même d'ailleurs à se présenter à l'élection présidentielle de 2020 avant de retirer sa candidature, faute d'avoir des soutiens politiques. Alors bon, quand la monarchie irakienne est renversée, on est en 58, à partir de là c'est terminé, Sharif n'a que 2 ans quelque part, il n'a pas beaucoup régné, hein. Alors, mais pas du tout d'ailleurs. Ouais. Bon, il a même passé toute sa vie en exil. Il doit sa vie sauve à son père qui avait compris qu'aux premières heures de la Révolution, il allait se passer quelque chose de tragique. Et il se réfugie dans l'ambassade d'Arabie Saoudite avec sa famille. Et puis de là va commencer un très long exil à Londres où il se réfugie. Il va exercer la profession de banquier avant d'entamer la carrière politique qu'on lui a connue de son vivant en tout cas. Oui. Je parlais de 58, Frédéric de Natal, la fin de l'histoire est vraiment sordide. Qu'est-ce qu'il arrive au tout dernier roi ? C'est un ado de 19 ans qui avait d'ailleurs inspiré le personnage d'Abdallah dans les aventures de Tintin, ça va parler à pas mal de monde. C'est atroce ce qui se passe, hein. Oui, alors déjà il faut recontextualiser un petit peu les événements pour bien comprendre ce qui va se passer par la suite. Alors il y a des rivalités de pouvoir qui sont très fortes au sein de la monarchie qui devient de plus en plus répressive. Il y a la signature du pacte de Bagdad en 1955 qui va provoquer une immense colère populaire vécue comme un renforcement de la mainmise tutélaire occidentale sur le pays. La crise de Suez de 1956 qui va provoquer une montée du panarabisme lui-même influencé par la révolution égyptienne de Nasser. Alors on est le 14 juillet 1958 quand éclate la révolution. C'est une date ô combien symbolique pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de France, quand des unités militaires se mutinent. Et alors là, la situation va complètement échapper à la monarchie. Le palais royal est encerclé. Rendez-vous compte, d'ailleurs, même à ce moment-là, on diffuse un hymne emblématique qui ne laisse aucun doute sur ce qu'il va se passer, la Marseillaise. Oui. La garde royale se bat contre les rebelles qui finissent par pénétrer dans le palais. Et alors là c'est tragique. On va trouver le roi apeuré, caché derrière un canapé, complètement en pleurs, il est paniqué. On le traîne par terre devant un mur extérieur avec d'autres membres de la famille royale. Il est terrorisé, il implore la pitié aux soldats qui le mettent en joue. Ça va durer que quelques minutes et tout d'un coup, un voile noir va draper cette monarchie qui s'éteint dans le sang. Le roi a été exécuté froidement par les mutins. Et l'horreur d'ailleurs ne va pas du tout s'arrêter là, puisque le régent, qui est son oncle, va être attaché à l'arrière d'une jeep, il sera traîné sur le sol, lapidé, le Premier ministre sera capturé et alors subira un sort tout aussi atroce, parce que alors lui, carrément, on va l'allonger sur le sol et un bus va lui rouler dessus. On sait s'amuser, hein. C'est assez intéressant. Frédéric de Natal, un petit mot quand même, parce que pour beaucoup de nos auditeurs, l'Irak, c'est aussi la chute de Saddam Hussein en 2003. Ce fameux prétendant au trône qui vient de nous quitter, il se dit quoi à ce moment-là ? Il y a peut-être quelque chose à faire ? Est-ce qu'on pourrait peut-être, au fond, restaurer la monarchie à ce moment-là, non ?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, je le citais, il dit « Le retour de la monarchie peut se présenter comme le remède idéal au maux de l'Irak. Je suis convaincu que seule une monarchie constitutionnelle pourra assurer la diversité des partis politiques et éviter que l'un d'entre eux cherche à dominer les autres. » Il n'avait pas tort. Alors, il se voit comme un recours de paix, une alternative qui ne peut pas rachever l'unité du pays. Et on sait ce qu'il va devenir malheureusement. Les Américains l'écartent complètement au profit d'un homme plus malléable, plus pro-américain, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler ce qui s'est passé en Afghanistan en 2001. Eh bien, vous l'aurez compris, dans Place Royale, on parle de toutes les monarchies et même de l'irakienne. Et on a appris pas mal de choses, et même nous ici au sein de l'équipe, grâce à vous, Frédéric de Natal. Merci beaucoup. Et je renvoie à votre site revudynastie.fr, revudynastie en un mot.fr. Merci beaucoup à vous.